Chère Casteljalouzaine, chers Casteljalouzains, il est encore temps pour moi de vous adresser mes vœux puisque nous sommes toujours en janvier. Ce format des vœux par vidéo, vous l'avez plébiscité et vous l'attendez avec impatience. Donc nous réitérons l'expérience pour cette année 2024 et je vous invite à me suivre pour vous faire part des quelques réalisations sur le bilan 2023 et de nos projets pour l'année qui arrive. Le début d'année est toujours un moment propice pour tirer des conclusions et faire des projections. En début d'année, on a toujours plein de souhaits, plein de vœux, de l'ambition. Et puis, les mois s'écoulent et on se rend compte que les aléas nous font parfois revoir la copie au fil des mois. Cette année 2023 a, quoi qu'il arrive, été une année très forte pour la commune de Casteljaloux. Confortement de notre positionnement sportif de la ville avec notre nouveau rendez-vous, les 21 km de Casteljaloux. Confortement de notre politique senior avec pas moins de 1700 transports à la demande à l'année et 11 000 repas distribués en direction des seniors. Confortement de notre politique enfance-jeunesse, une année touristique qui fait partie des années records sur la commune de Casteljaloux et également des manifestations culturelles et estivales qui ont rencontré un grand succès, notamment le concert organisé par le Casino avec la venue de Kenji Girac qui a attiré pas moins de 20 000 personnes sur le lac de Clarens. Pour la deuxième fois, depuis le début de ce mandat, nous avons été contraints de nous réinventer. Il y a eu d'abord l'épidémie de Covid en 2020 et cette année, un contexte économique national lié à l'inflation et à la crise énergétique qui nous a poussés à revoir nos projets et notre copie budgétaire. La plus grosse réalisation pour cette année 2023 restera le renouvellement du projecteur numérique du cinéma L'Odyssée de Casteljaloux. Donc je me trouve ici à côté du nouveau projecteur numérique du cinéma L'Odyssée de Casteljaloux. Cet investissement n'a été rendu possible que grâce à la mobilisation de tous nos partenaires locaux, nos partenaires financiers, au premier rang desquels la communauté des communes Coteaux et Landes de Gascogne, la région, le CNC, évidemment un autofinancement de la part de la commune de Casteljaloux, mais aussi une première, la participation de 6 communes alentours qui nous ont aidés au financement en apportant leur contribution à l'achat de ce nouveau projecteur numérique. Un projet du coup de territoire qui permet au cinéma L'Odyssée de Casteljaloux de fonctionner dans les meilleures conditions qu'il soit. L'achat de ce projecteur numérique a constitué un investissement de près de 83 000 €, preuve que nous avons eu la capacité de nous réinventer malgré les contraintes budgétaires auxquelles nous avons dû faire face et surtout de permettre à l'association qui porte à bout de bras ce cinéma L'Odyssée de Casteljaloux de mener à bien ses politiques envers l'intégralité de la population du territoire pour la promotion et de la culture et des loisirs. Se réinventer, ça passe aussi par la confiance que nous accordons à nos agents municipaux, dont le dévouement et l'expertise n'est plus à démontrer. Un exemple pour l'année 2023, l'aménagement du rond-point qui se trouve derrière moi et qui a été baptisé rond-point de l'Ordre national du mérite. Ce sont nos agents, avec un travail en régie, qui l'ont conçu et aménagé du début jusqu'à la fin, afin d'avoir un aménagement paysager digne de ce nom pour ce rond-point qui dessert notamment le Center Park des Landes de Gascogne. En 2024, nous serons animés par la même volonté, la même ambition de satisfaire les attentes de nos administrés. Nous souhaitons également conforter notre positionnement de locomotive touristique du territoire. Nous nous trouvons ici à la piscine municipale de Casteljaloux, qui est l'un des équipements phares du territoire en termes de loisirs, mais également en termes de compétitions sportives. Il était devenu urgent de prévoir des travaux de rénovation des bassins et notamment de restructuration de leur étanchéité, tant sur le bassin du 25 mètres que sur le bassin olympique, mais également au niveau de la fosse à plonger qui se trouve derrière moi. Ces travaux représentent un coût total d'environ 350 000 € pour lesquels nous sollicitons évidemment des aides de la part de la communauté des communes au titre du fonds de concours, mais également du département au titre du nouveau dispositif du Facile. Les dossiers ont été déposés, nous sommes en attente de réponse, ce qui laisserait un reste à charge pour la commune de 103 000 €. Il est impératif de procéder à ces travaux de rénovation afin d'assurer un confort optimal à tous les usagers de la piscine de Casteljaloux. En 2024, nous souhaitons relancer notre vaste programme d'aménagement urbain en nous attaquant à la deuxième phase, à savoir la place Jean Jaurès
sur laquelle je me trouve après avoir procédé à la requalification de la place Gambetta. Je suis accompagnée aujourd'hui de mon adjoint aux travaux, Pascal Doucet, qui va vous détailler le programme de végétalisation de la plage Jean Jaurès. Ces aménagements vont être végétalisés avec beaucoup de massifs fleuris sur lesquels on pourra flâner, se reposer avec des aménagements de bancs, de passages piétons qui va donner cet aspect de poumon vert. Le troisième projet pour l'année 2024 est le lancement de ce qu'on appelle l'OPARU. Casteljaloux a été élu il y a quelques années Petite Ville de demain et dans ce cadre, nous avons signé une opération de revitalisation du territoire. Et dans ce cadre même, nous avons lancé l'opération programmée d'amélioration de l'habitat et de rénovation urbaine. En quoi cela consiste-t-il? Cela permettra aux propriétaires bailleurs comme aux propriétaires occupants de bénéficier d'un appui en matière d'ingénierie, mais également d'une aide aux travaux. Le but est de lutter contre la vacance de logements, les logements insalubres, mais également d'aider ces propriétaires à rénover énergétiquement leur domicile ou leur immeuble. L'OPARU, c'est une opération de près d'1 million d'euros qui sera cofinancée à la fois par l'ANA, financeur public, mais également par l'intercommunalité, la communauté des communes Coteaux et Landes de Gascogne, et la commune de Casteljaloux. Des permanences sont actuellement tenues au niveau de la maison France Service pour obtenir tous les renseignements nécessaires. Et j'insiste vivement, les propriétaires concernés par le périmètre de l'OPARU, à savoir le cœur de ville de Casteljaloux, qui va de l'église jusqu'à la rue des Écoles, c'est-à-dire la rue à côté de l'école des musiques, à pousser la porte de la maison France Service pour voir s'ils peuvent prétendre au financement que j'ai évoqué. Voilà donc les 3 projets phares que je souhaitais mettre en avant pour la commune de Casteljaloux pour l'année 2024. Ces réalisations sont soumises bien évidemment aux aléas auxquels nous pourrions être contraints, mais également aux derniers arbitrages budgétaires qui sont en cours. En tout état de cause, je tiens à remercier l'intégralité de nos partenaires, les services de l'État, la région, le département, la communauté des communes. Je tiens également à remercier l'ensemble des élus du conseil municipal de Casteljaloux qui m'accompagnent au quotidien pour le bien de tous, ainsi que l'intégralité des agents communaux dont le dévouement et l'expertise ont fait leurs preuves. Mon propos touche à sa fin. Il me reste à vous souhaiter à toutes et tous une excellente année 2024. Mon vœu le plus cher sera un vœu de santé, mais également un vœu de sérénité, que nous passions une année paisible, que nous puissions nous retrouver dans les moments de convivialité que nous affectionnons tous et que cette année soit douce pour vous et pour vos proches. Belle année 2024.